Après avoir mis Ibra TV en position instable et réveillé le scepticisme chez certains, il est temps de démontrer encore une fois qu'Ibra réalise des fakes. Non seulement il a tenté à plusieurs reprises de supprimer les vidéos sur YouTube, qui prouvent que ces vidéos sont des mises en scène, mais encore il cherche à prouver le contraire avec la sortie de sa dernière vidéo. Malgré la suppression immédiate de ma première vidéo sur Vimeo et YouTube le 22 mars, ces tentatives sont restées vaines. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont partagé la vidéo et upload sur YouTube. Passons maintenant à l'analyse de sa dernière vidéo. D'abord, dès le début de la scène, les deux personnes sont immobiles, et ce n'est que lorsque la victime passe à côté, qu'ils se lèvent parfaitement en même temps. L'autre problème c'est la position du caméraman qui est immobile, et filme le tout sans être vu et sans aucune inquiétude. Nous y reviendrons après. Passons maintenant à la fameuse agression et l'intervention d'Ibra. D'abord, l'agresseur relâche sa victime et au lieu de la retenir, elle passe complètement derrière les agresseurs, ce qui est totalement absurde dans une telle situation car Jam pourrait contre-attaquer par derrière, s'enfuir, et ainsi de suite. Ensuite, la victime revient pour se refaire attraper sans aucun problème. Et c'est à ce moment-là que les incohérences s'enchaînent. La prétendue victime n'a même pas peur, or, dans ce type de situation, l'expression faciale change radicalement et l'adrénaline influence le comportement. C'est pourquoi on le voit rire, quelques secondes après, et il ne prend pas du tout la situation au sérieux. Oh putain, il le cherche l'Oscar. Bordel, il est fatigué ou quoi? C'est quoi cette posture lorsqu'on se fait agresser? Cela devient encore pire lorsqu'on le voit en train de faire des signes et donner ce qui semble être des instructions. Sans oublier que c'est lui qui tient l'agresseur par la main et non plus l'inverse. Puis un nouveau sourire lors de sa libération. Quant à Ibra, son comportement est totalement irréaliste à plusieurs reprises. Par exemple, il range son arme, donne des ordres et ne respecte aucune distance de sécurité. Ici, son dos est complètement exposé, son arme rangée, et bien évidemment, l'agresseur ne tente rien. Même problème ici. Parlons maintenant des agresseurs. En fait, ce sont des acteurs et tout au long de la vidéo, il y a un véritable paradoxe. La voix des agresseurs est soi-disant masquée, mais, comment est-ce possible? Afin de rendre la vidéo réaliste, ils pratiquent deux techniques. Dans le premier cas, Ibra parle et ses agresseurs se taisent. Oh les gars, lâche-le, lâche-le, lâche-le. En effet, il serait trop compliqué, voire impossible de masquer la voix des agresseurs, et de garder la voix d'Ibra propre, s'ils parlaient tous en même temps. Dans le deuxième cas, Ibra se tait lorsque les agresseurs doivent parler. Qu'est-ce que je vais faire? Comme dans le cas précédent, c'est la seule manière pour masquer leur voix sans avoir à masquer celle d'Ibra. Cela explique également les courts instants de silence entre le passage d'une voix à une autre. Voici un exemple où tous les acteurs s'expriment en même temps, d'où l'impossibilité de masquer la voix des agresseurs. Attends, laisse-moi dire, qu'est-ce que je vais faire, laisse-moi. Et une seconde après, lorsque seul un des agresseurs s'exprime et que les autres acteurs sont silencieux, la voix est de nouveau masquée. Finalement, la dernière incohérence la plus importante est celle de l'attaque finale avec la bouteille. Au début de la vidéo, on peut voir une bouteille verte posée sur le sol, debout, en dessous du premier agresseur. Mais, les agresseurs ramassent une autre bouteille, qui elle, est marron. Cette bouteille en réalité, n'est pas en verre. Il s'agit d'une bouteille en résine, autrement dit en sucre, que l'on peut facilement acquérir sur internet ou en un magasin spécialisé. D'ailleurs, quelques millisecondes avant l'attaque, on voit à nouveau cette bouteille en sucre. Elle ne porte aucune étiquette, ni de tache, ni de trace d'étiquette. Maintenant, place au fameux choc. Plusieurs éléments dérangent. En effet, le caméraman ne prévient en aucun cas Ibra de l'attaque, il se contente simplement de filmer. Par ailleurs, Ibra marche comme si rien ne s'était passé, et fait semblant de ne pas voir l'agresseur arriver. De nouveau, le caméraman recadre la scène avec une précision d'artiste, il en a également profité pour sortir une fausse image sur laquelle on le voit saigner, mais en observant les détails de plus près, on voit que l'écoulement des soi-disant gouttes est artificiel.
Il en a alors profité pour filmer une vidéo à part, dans laquelle il s'est automutilé. Oui, vous avez bien entendu. Nom de nom, faut-il appeler un expert pour remarquer que la blessure n'a pas été infligée par la bouteille en sucreux? Bien sûr, Jean Caméra Caché est convaincu du contraire, alors montrons à quoi ressemble une vraie blessure de ce genre. Bordel, regardons plutôt comment il est impossible d'avoir une blessure identique à celle d'Ibra. Oh putain, pas encore une fois. Et voilà, même si la bouteille est peut-être en résine, on voit très bien que le choc ne provoque jamais une blessure aussi parfaite que celle d'Ibra. Bien sûr, vous pouvez aller vérifier cela dans un tas d'autres vidéos, mais pitié, n'essayez rien de dangereux. Oui, ça c'est un fake, et le bon moment venu, c'est lorsque tu as réalisé que ton business était dans la merde et qu'il fallait absolument convaincre tes abonnés que toute cette histoire montée était vraie. Non mais je rêve, fils de pute, il n'y a aucun message mais juste des billets. Alors voilà, non seulement ce mec balance des vidéos montées de toutes pièces, mais encore il se comporte totalement comme un gamin. Non mais je rêve encore, il prie les autres de ne pas rager, alors que c'est exactement ce qu'il a fait lorsqu'il a vu ma première vidéo. C'est quoi cette preuve de merde? J'ai jamais entendu ce genre de conneries. J'espère que vous n'allez pas croire ce genre de conneries. Bravo, bel exemple pour ta communauté de moutons. Racketter un racketteur. Alors il y en a qui demandent est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est fake? Parce que c'est